Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de la première semaine du mois de novembre. C'est passé hyper vite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le salaire est passé, ça puisqu'on a fait le remplissage. Au niveau de mes surplus, je m'en suis occupée. J'ai tourné la vidéo, mais je ne sais pas si ça m'intéresse de vous voir répartir mon argent. En plus, voilà, je crois que je papote plus qu'autre chose. Au niveau de mes crédits d'aide, donc j'ai eu mon crédit immobilier, celui à taux zéro et à taux normal qui est passé. Il ne me manque plus que l'assurance. Je rappelle que moi, je n'utilise plus l'application Plum suite à des petits soucis que j'ai eus. Étant assez frileux, ça m'a fait un peu peur de voir de l'argent bloqué sur une application et de ne pas pouvoir y toucher pendant 2-3 mois. Et pourtant, je n'avais que 12 euros. Donc du coup, moi, je fais toujours pareil, mais en fait, je fais à l'arrondi moi-même. Donc là, en fait, je n'ai pas tout à fait 7 euros de crédit immobilier, de crédit à taux zéro, hein, c'est un peu moins. Donc j'ai 32 centimes à mettre de côté. Pareil pour mon crédit immobilier, hein, je compte 692, mais en vrai, c'est un peu moins. 690, mais j'arrondis au-dessus. Je rappelle, puisque ma mensualité est modulable depuis que je suis passée pour mon assurance ailleurs. Donc voilà, moi j'ai préféré prendre ma plus grosse mensualité. Comme ça, le jour où ça passe à 690 euros, je suis tranquille, j'ai pas de mauvaise surprise en me disant qu'il manque 10 euros. Donc là, ça me fera 10 euros à mettre de côté. NJ est également passé, ainsi que mon forfait mobile. Mes débuts des assurances est passé également. Donc assurance maison qui avait une augmentation. Et j'avais visé plus large, donc c'est cool. Pas de mauvaise surprise. Le sport, et on est tout bon pour ça. Donc voilà. Moi, je vous rappelle, voilà, je fais ça, les arrondis, je n'utilise plus l'application PUM. De toute façon, vu que je note, et ben en fait, il suffit de noter. Donc si on fait les petits totaux, là, donc on est à 32 centimes plus 10,02 euros. Donc, c'est vrai que le fait que j'ai arrondi vraiment plus au-dessus pour mon crédit immobilier, ça me permet de mettre 10 euros tout de suite dessus. Bon, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, je mets un peu plus et le jour où mon crédit immobilier sera vraiment de 690, je mettrai moins d'argent de côté. Plus 0,10, ça fait 13,25 euros. Donc, cet argent-là, l'arrondi, en fait, je m'en sers pour mon budget carte bancaire. Donc, on sera à 13,25. Donc, j'attends à la fin du mois pour faire l'arrondi parce que, imaginons que j'ai une dépense en carte bancaire ou quelque chose comme ça. Mais voilà, en fait, tous ces petits arrondis me permettent de venir monter mon argent pour le jour où je fais, on va dire, un craquage ou un petit plaisir en carte bancaire. Ça augmente mon budget carte bancaire parce que là, en fait, en comptabilisant tout ce que je dois mettre de côté, mes taxes, mon crédit travaux de terrassement qui va commencer au mois de janvier, en fait, j'anticipe pour l'année 2024, je me rends compte que je n'ai plus, avec l'inflation, les moyens de mettre un petit budget carte bancaire. Or, on n'est jamais à l'abri d'utiliser pour, je vais vous dire une bêtise, le calendrier de l'Avent, se faire un petit plaisir. Donc en fait, moi en faisant cet arrondi, je me grossis mon budget de carte bancaire. Voilà. Avant j'avais 43 euros. Là en faisant l'arrondi, voilà, j'aurai déjà 13 euros de plus, donc j'aurai 56 euros. Donc mon objectif c'est quand même de bien le grossir avant de l'utiliser. Mais voilà, imaginons que ce mois-ci j'ai un souci, j'utilise ma carte bancaire, j'ai déjà 43 euros de disponible. Donc voilà, c'est vrai que là il ne s'est pas passé grand chose, hein, c'est le début du mois. En plus, c'est tout juste le début du mois, donc on va dire tout est en train de tomber. Au niveau du portefeuille, cette semaine, qu'est-ce qu'il me reste? Monnaie, rien, puisque je n'ai pas fait de course. J'avais dû vous faire, quand ma vidéo, j'étais déjà allée faire mes courses. Donc, il devait me rester mes 40 euros. J'ai juste transformé 2 billets de 10 avec les billets de 5 que j'ai dû récupérer quand j'ai fait mes petits trafics par rapport
à ma rentrée d'argent supplémentaire ou que j'ai dû peut-être récupérer, oui, pour faire mes 360 euros, mes 300 euros, oui, dans mon PER, c'est ça. En fait, j'ai vidé mes enveloppes, mes 36 enveloppes, il y avait plein de billets de 5. Et honnêtement, j'avais pas la flemme d'aller déposer des billets de 5 à la banque. Donc, j'ai transformé les billets de 10 que j'avais cette semaine. Voilà. Et comme ça, je me suis dit, ben, au moins, j'ai toujours mes 30 euros, mais je serais peut-être moins poussée à les utiliser. Ce qui a été le cas puisque je les ai gardés. J'ai toujours mon argent pour le médecin, la santé. Donc ça, on est tout bon. Et ensuite, eh ben, il me reste mes 10 euros de divers. C'est vrai que j'ai très peu utilisé. Puis, ben, forcément, j'avais fait mes courses. J'avais prévu mon repas pour la semaine. Mes courses ont été respectées. Et en plus de ça, ben, j'ai repris le travail. Donc forcément, entre les réunions, le froid, le sport et tout, ben, pas de tentation cette semaine-ci. Donc c'est cool. Hop, j'ai oublié de sortir mes petits classeurs. Et il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai fait de l'autre? Ça va être embêtant. Par contre, c'est le classeur avec mon argent pour faire le remplissage. Et j'en ai besoin. Puisqu'ensuite, juste après cette vidéo, en plus, je vais faire mes ongles. Bonne question. Ben là, je l'ai perdu. C'est embêtant. Alors, je ne l'ai pas perdu, mais bien égaré, on va dire. Hop, je vais chercher et soulever tout mon bazar. Et il a été retrouvé. Le voilà. Je pensais avoir tout bien rangé, mais c'est mal me connaître. Il y a toujours des petites choses que j'oublie un peu partout. Alors, comment on s'organise cette fois-ci? On fera le remplissage après. On va d'abord ranger tout ceci. Allez, on est parti. Alors, hop, on n'oublie pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, déjà, les billets de 5, c'est clair et net. Tout de suite, ça va aller dans le défi. Donc, ça me fait 20 euros. 10 euros dans les défis et... Oh, ben je vais mettre les 10 euros aussi dans les défis. Allez hop. Comme ça au moins, on n'en parle plus. Donc, on y va. Le challenge des 5 euros, je continue à le grossir. Même si là, il est complet pour le mois de décembre. Puisque j'ai rempli avec ben, l'argent que j'ai eu supplémentaire là, ce mois-ci. Comme ça, au moins, ça me fait ben, 100 mois à réfléchir. Voilà. J'ai préféré le remplir. Et avec ce qui me restera, ben, voilà, ça commencera pour l'année prochaine. Donc, j'en mets 1, 2, 3 et 4. Donc, moi, dès le mois de décembre, ces billets de 5, eh ben, ils vont être réutilisés. Donc, voilà. Alors, ça va être un peu bizarre, je pense, d'utiliser des billets de 5. Je pense qu'il y a un côté de moi qui ne va pas extrêmement être d'accord pour dépenser mes billets de 5. Donc, ça sera peut-être pas mal. Et puis, d'un autre côté, ben, ça me fera faire des économies. Et puis, ben, de l'autre, ben, il faudra bien les utiliser, les remettre en salle. Alors, moi, j'en ai pas tant que ça, mais voilà, c'est vrai que c'est déjà ça. Donc, voilà. Moi, mon mois de décembre, je l'ai fait tout avec ça, puisque je rappelle que officiellement, de mon salaire à mon salaire, mon mois de décembre ne dure que 3 semaines. Donc, moi, je compte les semaines d'un salaire à un autre. Donc, je n'ai que 3 semaines entre mon salaire du mois de novembre qui tombe le 28 et je crois que celui de décembre doit tomber le 20. Donc, en fait, il n'y a que 3 semaines si on compte vraiment et encore pas tout à fait. Donc, je vais quand même faire 4 semaines parce que, ben, après, sinon le mois de janvier, je crois qu'il fait quasiment 6 semaines, c'est hyper long. Et en plus de ça, pour bien attaquer 2024 et être sereine, en fait, j'ai prévu mes 4 semaines qu'avec mes économies mis de côté. Comme ça, l'argent que j'aurais dû utiliser, je le mettrai directement en épargne. De manière à attaquer sereinement 2024. Je mets un billet de 10 dans ce challenge-là. Et du coup, hop là, le dernier, et ben en fait, je vais aller le mettre dans mon challenge pour tout simplement mon plan d'épargne retraite. D'ailleurs, je n'ai même pas effacé alors que je l'ai tout vidé puisque je suis allée déposer à la banque et ben, les 300, je crois que j'ai fini de remplir pareil avec l'argent que j'avais touché en plus ce mois-ci. Voilà. Donc, ça s'efface pas bien, j'ai trop bien colorié. Donc là, je le reprends pour l'objectif mettre pour l'année prochaine. Mon objectif, en fait, est de mettre dans mon PPR un minimum de 300 euros par an, de manière à me faire quand même des belles petites économies au niveau des impôts. Voilà. Après, si je pouvais en mettre plus, ça serait pas mal, mais je n'y arrive pas.
Et je pense que l'année prochaine, ça sera pareil vu toutes les dépenses que j'aurai. Donc voilà, j'essaie de me fixer un minimum, 300 €. Et en plus, il faut que je pense que grâce aux 300 €, il faut que je pense à réinvestir l'argent que j'aurai économisé grâce à cet argent déposé. Par exemple, voilà, pour vous expliquer, cette année, avec l'année dernière, j'ai déposé 300 € sur mon PER et ça m'a fait une économie, je crois, au niveau de mes impôts, de 30 €. Ces 30 € là, je n'ai pas du tout eu l'idée, mais j'aurais dû les réinvestir dans mon PPR. Donc cette année, j'ai aussi mis 300 € et les 30 € que je vais économiser, je pense, grâce à l'argent que j'ai déposé sur le PER, en fait, je vais les réinvestir dans le PER. Donc en fait, par exemple, là, je vais mettre de côté 300. En fait, je mettrai 330 €. Voilà. Je ne sais pas si les 30 €, ça va vraiment jouer, faire une différence, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà, donc on commence par mettre 10 € et je crois qu'il me restait un petit peu d'argent de la dernière fois. Oui, il me restait 4,50 €. Et oui, parce que j'avais de l'argent un peu plus, donc hop là. Donc on va mettre 14,50 €. Moi, je n'ai déposé que 300 €. Parce que je crois qu'on peut faire des dépôts que de 100 €. Après, je demande en fait si je peux faire 330 à ma banquière. Je n'y ai pas pensé. Donc, je reprends mon enveloppe de 4,50 €, je la vide. Et en fait, là, pareil, je viens grossir jusqu'à arriver à 18 €. Hop là, donc on a dit 14,50 €. Donc, je prends 14,50 €. Je prends mon petit billet 10 et mes 4,50 €. Alors c'est vrai que c'est bien pratique, mais voilà, du coup j'ai découvert plein de petites monnaies, plein de fous. Ça a été galère aussi aller tout compter, tout vérifier, aller déposer en banque. Et du coup après je le mets ici à la fin je sais que cette partie-là, c'est la partie que je dois réutiliser justement pour grossir, pour arriver aux grosses enveloppes. Donc voilà pour ça. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout simplement, mon défi des 100 enveloppes, je l'ai re-rempli également avec mon entrée d'argent. Et en fait, je suis repartie de zéro. Je me suis dit que cet argent-là, ça irait pour mes travaux extérieurs, là aussi, puisque j'aimerais bien l'année prochaine grillager des petites choses comme ça. Donc, on va essayer de mettre un maximum de côté avec le surplus que je touche en argent, pour me faire justement quand je ferai le grillage ou le portail ou les choses comme ça. Alors c'est pas encore, mais au moins j'aurai de l'argent. Donc en fait je l'ai repris de zéro puisque l'argent que j'avais déjà mis de côté, je l'ai mis pour grossir mon gros fonds de secours en cas de gros pépins ou si je dois faire après ou changer ma voiture ou des choses comme ça. Voilà. Mais bon, vu que le prêt là c'est réglé, il me restera encore un gros fonds de secours. Là maintenant je maxe pour mes travaux. Voilà, je grossis mon enveloppe travaux. Donc voilà, donc je suis repartie de zéro. Mais comme j'ai fait les choses un peu de travers, enfin voilà, j'ai magouillé mes petites choses. Voilà pour ça. Et maintenant, il me reste juste à faire le petit remplissage pour cette semaine, cette deuxième semaine. Donc là, je suis repartie où je me mets un budget à chaque fois de course de 50 €. C'est vrai qu'à là, j'étais partie sur un peu du virtuel et un peu du réel. Sauf qu'en vrai, le virtuel, limite, j'utilisais, 100 € en virtuel, je l'utilisais directement la première semaine. Il devait me rester après 80 € à peine pour la reste du mois. Enfin, c'était une catastrophe. En gros, si je ne fais pas semaine par semaine, mon argent, les 15 premiers jours en alimentation, c'est parti. Alors que là, au moins, je n'y vais qu'avec mon porte-monnaie. Je n'ai que 50 €. Et en fait, je reprends l'habitude de me dire, ok, tu as une course, tu as une liste de courses, tu as ça, ça, ça. Il te faut ça. Et pas plus, enfin, tu peux prendre plus si tu restes de l'argent. Mais au moins, je suis obligée de faire attention parce que je ne suis pas sûre d'avoir l'argent suffisamment pour mes courses. Donc, je dépense moins et voilà, c'est vrai que c'est ce qui me convient mieux. Et puis, je craque moins pour tout ce qui est une promotion, je vais le prendre pour faire du stock. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des belles promotions en septembre, des choses comme ça, puisqu'ils font leur mois anniversaire. Mais après, du coup, je me mets dans des hors budget, c'est pas possible. Ou alors, je me mets. Pas hors budget, mais du coup, en gros, on va dire, les 10 premiers jours, j'ai dépensé tout ce qu'il me fallait en budget alimentation. Donc, après, c'est très compliqué pour le reste de l'année, le reste du mois.
Donc voilà, donc là on repart sur des bonnes bases avec 50 € en liquide uniquement. C'est pénible parce que je ne peux plus faire drive, des choses comme ça, mais au moins, voilà, je pense qu'il faut que je reste comme ça, pour moi c'est ce qui fonctionne. Je mets toujours mes 10 € de divers, voilà. Beauté, hop, bah là je vais aller faire mes ongles, donc on va vite prendre les 40 € parce que sinon on va être embêté. Pourquoi j'ai mis 80 €? Parce que là avec Noël et tout... au niveau des rendez-vous, je dois en avoir 2 au mois de novembre. Donc, je ne sais pas s'ils vont passer les 2 dans le mois de novembre ou les 2 dans le mois de décembre. Dans le doute, j'ai préféré mettre 80 €. Je pense qu'au mois de décembre, je ferai pareil. Je mettrai 2 fois 80 €. Et ce qui est en surplus, bah, ça ira dans beauté pour... je veux faire aller chez le coiffeur ou... voilà, ça viendra grossir l'enveloppe beauté pour peut-être en fin d'année se faire un petit kiff. Je parle comme mes élèves. Voilà, un petit plaisir, aller soit se faire masser, aller chez le coiffeur ou quelque chose comme ça. Loisirs, il me reste de l'argent. Et voiture, il me reste également de l'argent. Là, c'est mon rendez-vous chez ma psychologue jusqu'à la fin de l'année. Et en plus, j'ai dû décaler mes rendez-vous, donc on est tranquille. Loisirs, j'hésite presque à le prendre, puisque là, je me suis remis dans la lecture. On m'avait offert il y a très longtemps le livre Le Labyrinthe. J'ai le tome 1. Jusque-là, je ne l'avais jamais lu. Pourtant, j'avais lu les films et tout. Puis là, j'étais un peu désœuvrée niveau lecture. Je me suis dit, mais celui-ci, tu l'as, allez, il faut le lire. Et en fait, j'accroche énormément. Et je me dis que ça pourrait être pas mal peut-être d'aller acheter le tome 2 parce que je pense que le tome 1, il va pas faire long feu. Donc, j'hésite à y aller aujourd'hui, mais le livre n'est pas encore fini. Donc, non, je vais le laisser là. Et voilà, je vais essayer de tenir jusqu'à ce week-end. Comme ça, en plus, ce week-end, ça me fera un peu sortir, aller prendre l'air, aller me promener. Donc voilà, on va le laisser. Mais à mon avis, loisir, il va pas rester... Je suis pas sûre qu'il reste grand-chose dans loisir à la fin de la semaine ou même à la fin du mois. Parce que je pense que là, voilà, je vais me faire un petit plaisir. Voilà. Moi, en fait, loisir, c'est loisir-plaisir. Voilà. Un petit, voilà, me dire, allez, t'as envie d'un livre, ben, va te prendre un livre. Tout avec cette période, là, il fait froid, il pleut... Bah, c'est plus compliqué d'aller se promener dehors ou de faire des choses en extérieur. Donc, j'avoue que j'essaie de reprendre la lecture. Donc, voilà, autant se faire un petit plaisir. Voilà. Même si je sais que j'ai pas mal de livres, il faut que je les trie, que j'en vende. Mais voilà, c'est compliqué. D'ailleurs, là, en plus, en lecture, je suis un peu désœuvrée. Je ne sais pas trop quoi lire. Vous voyez, enfin, j'ai lu tous les Harry Potter, des choses comme ça. Mais là, je tourne en rond. Mes livres que j'adore lire, j'ai envie de renouveau. Mais je ne trouve pas mon plaisir. Donc, si vous avez des livres à conseiller, je suis preneuse. Autant des romans, des fictions, des choses comme ça. Mais également un peu des livres de développement personnel ou pour s'auto-former. Voilà, j'ai envie un peu de développer de nouvelles compétences, apprendre de nouvelles choses ou de m'évader. Voilà, là, je suis à la recherche. Pas de policier, pas de thriller, pas de trucs flippants, de choses comme ça, parce que non, c'est bon, j'aimerais réussir à dormir. Les policiers, j'accroche pas. Voilà, même les séries policières, choses comme ça, je suis pas très fan. Les thrillers et les trucs d'horreur ou un peu psychologiques qui font... non, merci. Hein, j'aimerais dormir, c'est important. Et moi, ça me travaille trop. Je suis trop sensible à ce niveau-là. Voilà, je peux y broger pendant des heures ou à mettre à flipper toute seule. Donc, on va éviter. Hein. Mais voilà, après le reste, je suis ouverte. Voilà, c'est vrai que je lis plus du fantastique, mais voilà, je suis ouverte à de nouvelles choses. Enfin, moi, je suis très fantastique et histoire d'amour à l'eau de rose, hein, les chroniques des Bridgerton, choses comme ça. Mais là, je suis ouverte et vous avez des choses à me conseiller. Dites-moi. Bon, après, je n'ai qu'un budget de 20 €, donc ne me conseillez pas trop parce qu'après, je vais avoir envie d'acheter tous les livres. Mais bon, Noël arrive et j'ai déjà fait ma petite liste pour le Père Noël. Là. Donc, on verra bien. Donc, voilà. Allez, je suis en train de m'égarer, hein, je suis en train de vous raconter ma vie comme d'habitude. Sur ce, je vais vous laisser là, puisque je vais aller faire mes petits ongles avant d'être en retard. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, passez une belle semaine.